On va corriger l'exercice 7, étant donné que j'ai eu juste des questions sur l'exercice 7. Donc tous les mois, vous placez 250 euros sur un compte rémunéré à 0,15% mensuel, donc mensuel pendant N mois. La valeur actuelle de votre capital, donc aujourd'hui, vous auriez cette somme-là. Et je prends un taux d'actualisation de 3% annuel. Annuel, mensuel. Déterminé N. Alors, on est en train de chercher la valeur de N, donc le nombre de fois où vous avez placé 250 euros. Si on commence par faire notre petit schéma des flux financiers, on fait le schéma des flux financiers, que va-t-il donner? Quelque chose qui va ressembler à ça. Donc là, moi je l'ai fait sur 11 ans. Donc vous placez pendant 11 ans, parce que moi je démarre à 0, donc on a bien 11 valeurs. Pendant 11 ans, je place 250 euros. Donc vous imaginez bien, nous c'est N. Ça continue comme ça. Donc pendant 11 ans, je place 250 euros à un taux de 0,15% annuel. Je place 250 euros à un taux de 0,15% annuel. Maintenant, au bout des 11 ans, j'essaie de l'actualiser et je sais que j'ai cette somme-là. Et maintenant, je dois trouver N. Alors, comme on a fait sur les autres exercices, on va commencer par calculer la somme que vous allez avoir en fonction de N, après vos N périodes, après vos N virements. Donc, au bout de N périodes, comme c'est tous les mois, avec la formule de la somme, 250 multiplié par 1 moins 1,0015 à la puissance N divisé par 1 moins 1,015. Donc ça, c'est la valeur que vous allez avoir au bout de N périodes. C'est-à-dire qu'on est arrivé ici. On est arrivé ici et je veux la comparer avec le nombre qui est ici. Pour pouvoir le comparer avec ce nombre, le nombre qui est ici, je vais être obligé d'actualiser ma somme. C'est-à-dire que ce nombre-là, je la ramène là. Mais par contre, là, j'ai été très méchant, puisque je vous ai changé le taux d'actualisation. Ça, c'est comme si on avait le taux d'inflation. Ça, c'est le taux de la banque, et ça, c'est le taux d'inflation. Donc j'ai été méchant, j'ai pas mis le même taux, et deuxième, où j'ai été encore plus méchant, là, je parle en mois, et là, je parle en année. Donc un taux d'actualisation annuel pour le passer en mois, il va suffire de diviser par 12. Donc je vais actualiser cette somme-là. Donc j'actualise ma somme. Donc je divise ce nombre-là par 1,03, puisque c'est à la puissance 3. Comme le taux est année, donc divisé par, à la puissance n divisé par 12, puisque le nombre de mois va être égal à n divisé par 12. Et je dois donc résoudre cette équation-là. Pour résoudre cette équation-là, vous prenez votre calculatrice avec le menu solver de votre calculatrice. Vous allez avoir, donc vous rentrez l'équation. Donc si on prend une calculatrice, par exemple une Casio, je prends le menu solver, donc équation. Je prends F3, mon menu solver. Ici, je rentre l'équation que je dois résoudre. Faites très attention aux parenthèses. 250 multiplié par parenthèse 1 moins 1,0015 à la puissance x divisé par moins 0,0015 multiplié par 1,03 à la puissance parenthèse x divisé par 12. Je ferme mes parenthèses et tout ça, donc moins 24 438,01739. Je fais entrer, je fais solve et ça me donne le résultat. Donc au bout de 120 mois. Voilà pour cet exercice.